Voici le corrigé du formatif. Première question. Un joueur de football dont la masse est de 80 kg voit sa vitesse varier de 4 mètres par seconde en 2 secondes. On cherche la force nette. Donc, quand on parle de force nette, c'est la force résultante. Masse fois accélération. Donc, tout simplement, la masse, nous l'avons. Il reste à trouver l'accélération. Et l'accélération, ici, on peut utiliser la formule delta V sur delta T. Donc, une accélération où est-ce que la vitesse a varié de 4 mètres par seconde en 2 secondes. Donc, une accélération de 2 mètres par seconde carré. Nous avons une masse qui est de 80. Donc, on obtient 160 newtons. Donc, 1,6 fois 10 à la 2. Bonne réponse. Numéro 2. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Durant une série d'expériences sur la loi du mouvement de Newton, les montages suivants ont été réalisés. Donc, différents montages, donc nous en avons 5. Quels montages peuvent mener à la conclusion que l'accélération est directement proportionnelle à la force extérieure appliquée? Donc, on veut comme conclusion que l'accélération est proportionnelle à la force. Donc, ici, il va falloir que la force varie, bien sûr, mais la masse va devoir être égale à une constante, comme l'expérience que nous avons faite dans les pages 305 à 313. Parce que si on fait varier en même temps la force et la masse, donc on ne pourra pas avoir une conclusion claire qui va nous montrer que l'accélération est proportionnelle à la force. Donc, je répète, on doit avoir une force qui varie, donc la force va devoir varier et la masse du système va devoir être une constante. Donc, si on regarde les différents schémas, donc, est-ce qu'on a une situation où est-ce que la force varie? Donc, la force varie ici, c'est tout simplement la masse suspendue qui va varier. Donc, ici, on a 1, ici, on a 2. Donc, on voit bien que les forces sont en train de varier selon les schémas. Mais il faudrait aussi que les masses soient constantes. Donc, ici, on a un chariot et une masse. On voit que ça ne peut pas fonctionner avec la deuxième expérience parce que dans la deuxième, on a un chariot et 3 masses. Donc, on n'a pas la même masse qu'au point 1, la masse totale du système. Donc, 1 et 2, c'est certain que ça ne va pas ensemble. 3 maintenant. 3, encore une fois, un chariot, mais 2 masses. Donc, ça ne va pas ni avec 1 ni avec 2. Ça va pas bien jusqu'à maintenant. Quatrième schéma. On a un chariot, 3 masses. Ah, on a la même situation, le même nombre de masses totales pour le système que le point 2. Donc, 2 et 4 peuvent faire un couple. Donc, ils vont ensemble. Même masse système. Ah, et 5 aussi. Donc, on voit que 5, on a encore 3 masses au total et nous avons un chariot. Donc, on voit que 2, 4 et 5. Donc, on peut faire l'expérience avec tout ceci. Donc, 2, 4 et 5 de cette façon-là. Tout va fonctionner. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. Maintenant, numéro 3. Donc, on a des chariots. On applique une force de 50 newtons ici. On ne parle pas de friction. Et on cherche l'accélération de l'ensemble. Je pense que ça va être assez simple ici. Si on regarde tout simplement, on a un système. La force résultante sur le système est de 50 newtons. La masse totale du système, donc 2 plus 1, 3 plus 1,5, ça fait 4,5 en tout, kilogrammes. Donc on peut faire F est égal à MA. 50 divisé par 4,5. Donc, on devrait obtenir quelque chose proche de 11 mètres par seconde carré. Donc, justement, une réponse, c'est 11 mètres par seconde carré.
Envoyé, c'est la bonne réponse. Numéro 4, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un objet suspendu. On a 1 kg ici. Il n'y a pas de force de friction. Donc, l'accélération ici qu'on doit considérer, c'est 9,8. Donc, tout simplement, puisque nous avons un système, donc qu'est-ce que nous devons faire? C'est la force résultante du système. Donc, ici, c'est toujours le FG de ma masse suspendue. Donc, 1 fois 9,8, donc 9,8 newtons. Pour ce qui est de la masse du système, en tout, il faut faire avancer 2 kg. Donc, on peut faire ensuite F est égal à ma. Donc, nous allons trouver une accélération de 4,9 mètres par seconde carré. Donc, ici, 4,9 mètres par seconde carré. Envoyé. Et bien sûr, c'est la bonne réponse. Numéro 5. Une voiture a une masse de 1500 kg. Et ce qu'on veut faire, on veut l'accélérer en 10 secondes d'une vitesse de 5 mètres à une vitesse de 25 mètres par seconde. Donc, on veut passer de 5 à 25. Donc, la masse, je vais l'écrire, c'est 1500 kg. Donc, on cherche la force. Donc, il faudrait trouver l'accélération. Donc, l'accélération ici, on peut utiliser la formule VF est égal VI plus A delta T. Donc, une vitesse finale de 25, une vitesse initiale de 5, plus l'accélération fois delta T. Donc, ici, on doit obtenir 20. Le temps, c'est vrai, on le connaît, c'est 10. Donc, l'accélération doit être de 2. Donc, F est égal à ma. Donc, 3000 newtons. Donc, 3 fois 10 à la 3 newtons. Envoyé. C'est la bonne réponse. Donc, ça, c'est le corrigé du numéro 1 à 5.